Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Bien-aimé, tendre Père Céleste, voici au-devant de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as accordé la foi de quitter nos maisons et venir dans ces lieux. Nous sommes rassemblés ici pour la seule cause de ton nom, Seigneur. Viens avec ta parole, oh Dieu. Instruis notre être, Seigneur. Si nous venons ici, Père, c'est parce que nous voulons devenir des bons messieurs, des bons voisins, des bons maris, des bons frères. Éternel, notre Dieu, tu as fait descendre en ces jours ta pensée. Tu as fait descendre en ces jours ton message, oh Dieu. Viens avec cette parole qui est remplie de sagesse et d'intelligence. Et laisse que, Père, oh Dieu, cet impact de la révélation puisse entrer dans l'âme d'un chacun et nous montrer comment nous comporter en ces jours. Bénis la présence d'un chacun. Ta parole va sortir, Seigneur. Viens, dis quelque chose à nos cœurs. Oh Dieu, là où ta parole vient, les surnaturels l'accompagnent. Laisse que, Père, s'il y a quelqu'un qui est malade ici, Seigneur, qu'il puisse être guéri par toi. S'il y a quelqu'un qui n'est pas libre, Seigneur, qu'il soit délivré, Seigneur, par ta parole. Laisse que, Père, ensemble, nous puissions être affermis pour toi, Seigneur. Bénis, Père, nos frères qui sont loin, Seigneur. Et que ta paix inonde nos cœurs, alors que nous avons tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Mon ordinateur ne veut pas démarrer, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais prêcher avec le téléphone. Ok. Je crois que Dieu va nous bénir alors. Amen. Apocalypse chapitre 6. J'ai promis que j'aimerais bien sous le livre d'Apocalypse. Je tiens la promesse. Apocalypse chapitre 6, les chrétiens commencent à sourire déjà. J'ai regardé, à partir du verset 1er, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons le soir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Je suis content de voir le frère Destin et la sœur Destin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour les vœux. Je n'ai pas reçu beaucoup de vœux, mais toi tu vas donner les vœux. Ok. J'aimerais revenir sur l'enseignement que nous avions commencé l'année passée. Sur le livre de l'Apocalypse, c'est parce que nous étions arrêtés à un moment. Donc nous allons tout doucement revenir là-dedans. Nous avons parlé ici du livre de l'Apocalypse et nous l'avons intitulé Apocalypse, livre des symboles. Pourquoi nous l'avons intitulé Apocalypse, livre des symboles? Frère Branham nous dit, le mot Apocalypse ne signifie pas catastrophe. Le mot Apocalypse vient du grec Apocalypsis, qui signifie révélation. Et dans les livres, il n'y a que symbole après symbole. Cela a fait peur aux gens qui l'ont lu au cours des âges, parce que les symboles semblaient être effroyables, de sorte que le mot Apocalypse a été rapporté aux catastrophes qu'il y a dans le monde. Alors que derrière ces symboles, il y avait ce qui était caché dans la pensée de Dieu. Amen. L'Apocalypse a 22 chapitres, même si nous croyons au 23e chapitre. Vous croyez à cela? Amen. C'est le frère Dani qui est venu. Amen. Il a embrassé Frère Branham. Et il a dit, Frère Branham, j'espère que ceci ne sera pas sacrilège. Parce que le 23e chapitre ne veut pas être écrit. Amen. Regardez maintenant. Apocalypse a 22 chapitres. Il commence du premier chapitre jusqu'au 22. Et dans chacun des chapitres, dans chaque chapitre, vous allez trouver des symboles après symboles. Et Frère Branham, maintenant, pour entrer dans les livres, il va nous dire, vous devez d'abord savoir comment est divisé les livres. Il dit, le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Malheureusement, je n'aime pas les tableaux. Hein, c'est très difficile de gérer sans tableau. S'il y avait un tableau, ça allait couler mieux. Hein. Mais il n'y a pas de tableau, on va y aller comme ça. Le livre d'Apocalypse a combien de parties? 3 parties. La première partie, c'est Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Frère Branham dit, cette partie-là concerne l'Église des nations. Et Branham nous dit que cette partie du chapitre 1er au chapitre 3 est un préalable pour comprendre le reste du livre. C'est pour ça que Branham nous a laissé seulement l'exposé de 7 âges de l'Église qui a traité le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Parce qu'il savait que si nous saisissons le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, tout va couler. Parce que des âges sortent des sceaux sortent les trompettes, des trompettes sortent les coupes.
Et Branham nous a donné déjà les âges. Amen. Après, il a prêché aussi les 7 sceaux. Amen. Parce que des âges sortent des sceaux. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire les liens qu'il y a entre les âges, qu'il y a entre les sceaux, qu'il y a entre les coupes et qu'il y a entre les fléaux. Est-ce que ça va? Branham nous dit, la deuxième partie du livre nous prend du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Amen. Et Frère Branham dit, cela concerne quoi? Ça ne concerne que Israël. La première partie, chapitre 1, chapitre 3, c'est la rédemption pour l'Église. Branham l'appelle la rédemption par le sang, la rédemption par la grâce. La deuxième partie qui concerne Israël, c'est la rédemption par le jugement. Pourquoi? Parce qu'Israël avait rejeté la rédemption par la grâce. Et Dieu va venir maintenant le rédempter par le jugement. Et la troisième partie, c'est la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Ce sont les deux qui sont ensemble. Amen. Maintenant, au cours des âges, les gens ont voulu percer le mystère de ces livres. Or, il est dans la nature de Dieu de cacher les choses. Dieu, quand il a quelque chose, il cache. Mais il est dans la nature de roi, parce qu'il a fait de nous un royaume, ou bien des rois et des prêtres. Il est dans la nature du roi de sonder les choses qui sont cachées. Souvenez-vous que les signes et les symboles que Jean a vus, Daniel les avait vus avant lui. Et la parole lui avait été dit, scelle ceci jusque quand? Éternellement? Non. Il n'a pas dit jusqu'au... Est-ce qu'il a dit jusqu'au dernier jour? Vous savez que les derniers jours ont commencé à la Pentecôte? Les derniers jours ont commencé à la Pentecôte, dit la Bible. Amen. Mais il a dit jusqu'au temps de la fin. Parce qu'il y a une différence entre les derniers jours et les temps de la fin. Le livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, c'est là où la révélation du livre allait venir. Amen. Maintenant, je vais détailler d'abord ce qu'il y a plus ou moins dans les chapitres. Et puis nous allons entrer dans la leçon du jour. Si vous regardez le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, ce premier chapitre est une préparation. Ce qu'il y a dedans va nous préparer aux événements qu'il y aura dans les chapitres 2 et les chapitres 3. Et vous allez voir que dans le chapitre 1er, c'est l'auteur qui se présente lui-même. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la révélation de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer les 7 gloires de sa divinité. De sorte que chaque âge de l'Église va recevoir un aspect de cette divinité. Et quand on va arriver au dernier âge de l'Église, nous aurons fini le mystère de Dieu. Donc les 7 aspects de sa gloire, toute la plénitude de sa révélation, nous allons la voir dans les derniers âges. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et de manière que dans le chapitre 1er, il se présente. Il vient comme celui qui a l'épée aiguë à double tranchant qui sort de sa bouche. Il vient comme celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Il vient comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu. Et les 7 gloires-là, lorsque vous allez voir dans chaque âge de l'Église, il viendra, voici ce qu'il dit, il montre une gloire. Voici ce qu'il dit, il montre une gloire. D'accord? Le chapitre 1er est une préparation aux âges de l'Église. Le chapitre 2 va contenir les 4 premiers âges de l'Église. Dieu est parfait. Hein? Parce que la sémence qui est tombée à la Pentecôte, la sémence apostolique, l'épouse de Pentecôte va mourir au 4e âge. Amen. De manière que le chapitre 3, ça sera le temps de la restauration. Où on aura Sardes, on aura Philadelphie et on aura Laodicée. En d'autres termes, les mêmes 3 jours que Jésus devait passer aussi dans la tombe vont passer, de sorte qu'à la fin, nous aurons encore la parole comme elle était au début. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Après les âges de l'Église, nous avons le chapitre 4. Le chapitre 4, Frère Branham dit, s'ouvre par ceci, après cela. Après cela signifie quoi? Après les âges de l'Église. La voix dit, monte ici. William Branham dit, si vous voulez connaître quelle est cette voix qui a parlé à Jean, allez lire 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Il dit, parce qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Alors, quel est le but pour lequel l'Église est enlevée au chapitre 4? Amen. C'est quoi le but? Est-ce qu'on va au ciel pour manger du poulet? C'est ça le plan. Hector n'est pas loin. C'est juste ici derrière. Amen. La Bible nous montre que Jean est monté, et Frère Branham dit, pour
voir les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. Vous voyez les trois choses. Jean n'est pas monté pour aller manger du poulet, non. Jean est monté pour voir les choses. Voir signifie comprendre. Les choses qui ont été, ça signifie les âges de l'église. Les choses qui sont, Apocalypse 4, Apocalypse 19. Les choses qui viennent, Apocalypse 19 à Apocalypse 22. Et quand Jean monte, qu'est-ce que Jean voit? Jean va voir un trône avec des éclairs et des tonnerres. Il faut vraiment dire, remarquez, les éclairs et les tonnerres nous parlent d'un trône de jugement. Amen. Parce que le trône de grâce était les 7 âges de l'église. C'est pour ça que sur ce trône, vous voyez quoi? Les 7 traits de sang. Amen. Amen. Les 7 traits de sang. Chaque messager venait avec le sang. Les 7 traits de sang étaient sur ce trône de grâce et de miséricorde. Et ce trône de grâce était protégé parce que le trône de Dieu a toujours été protégé par les 4 onctions que nous allons voir au cours des âges de l'Église. Mais quand Jean monte, il voit maintenant que ce n'est plus le sang, que la rédemption par le sang est terminée. Maintenant, c'est le jugement. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Merci. Et Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que celui qui était assis sur le trône, il avait quel aspect? Des jaspes et des ardoines. Il avait l'aspect des jaspes et des ardoines, qui signifie qu'il est l'alpha et l'oméga. Et en dehors de lui, il n'y a personne. Amen. Amen. Vous comprenez ça? L'alpha, c'est ce que nous étions dans sa pensée. L'oméga, c'est ce que nous sommes encore à la fin. Entre les deux, ce n'est pas ce qui compte. Si tu as été un bandit, entre les deux, ce n'est pas ça. Mais d'abord, c'est que tu étais dans sa pensée. Et c'est ce que tu es aussi à la sortie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Alors, remarquez, lorsqu'on va arriver au chapitre 5, Frère Branham nous dit que le chapitre 5 devient aussi une préparation. Comme le chapitre 1er était une préparation pour les chapitres 2 et 3, le chapitre 5 est une préparation. Une préparation encore. Une préparation à l'ouverture du ciel. C'est pour ça qu'au chapitre 5, la voix va crier. Frère Destin, dans le planning ici, l'enlèvement se passe avant l'ouverture du ciel. C'est le planning de la Bible. C'est le planning prophétique. L'enlèvement ne se passe pas après l'ouverture des choses, ça se passe avant l'ouverture des choses. C'est Jean qui monte et il entend la voix. Qui est digne de faire quoi? Mais Jean, pourquoi tu as enlevé avant? Mais parce qu'il doit monter et la révélation doit venir. Amen. Parce que comment est-ce que Dieu fait? On va arriver quand on arrive au sol. Jean monte, la voix dit qui est digne? Qui est digne? L'appel aux parents rédempteurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment dire, ce qui se passe dans le chapitre 5 n'est pas événement après événement. Non, c'est une préparation seulement. Qui est digne? Qui est digne? Et qui était digne? L'agneau. Quand on dit l'agneau, tout le monde est content. Ah, l'agneau de Dieu, l'agneau. Au temps de Jean-Baptiste, c'était un souci. Parce qu'il avait dit, voici l'agneau. Les gens s'étaient représentés un petit animal. Ils ont vu un monsieur venir avec 2 pieds. On avait appelé l'agneau. Quand on arrive dans l'Apocalypse, on dit l'agneau, tout le monde est content. Ils ont l'image. Mais Jean va nous dérouter. Il va dire que c'est un agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Quel agneau? Alors c'est quel agneau ça? Frère Branham est entré dans la danse. Et heureusement. Parce que comment on va le présenter? Si on dit qu'on va le présenter comme il a vécu au jour de sa chair, ça sera difficile. De dire qu'il a 7 yeux et 7 cornes. Amen. Mais Branham nous a dit, qu'est-ce que signifie une corne? Il dit une corne montre la puissance de l'animal, c'est la défense de l'animal. Il dit c'est un groupe de gens envoyés sur la terre pour faire quoi? Pour défendre les droits de l'agneau. Et remarquez maintenant, et c'est quoi son œil? L'œil c'est la lampe du corps. Vous voyez les 7 corps? Et il y a aussi 7 yeux. Vous voyez? Il faut qu'on me dise c'est Christ et son Église. Parce que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il n'a pas d'autre corps que le corps de son Église. C'est pour ça que Branham dit son Église est sa chair, son Église est son sang. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc, on nous dit qui est digne, qui est digne. Nous voyons l'agneau qui est digne, qui s'avance. Amen. Amen. Qui fait quoi? Qui prend les livres. Frère Branham dit que ce n'était pas un animal, c'est pour ça qu'il a pris les livres. De la main droite, et ce n'est pas un livre comme vous pouvez le penser. Parce qu'aussi il n'y a pas de parchemin, il n'y a pas d'imprimerie. Bon, parce que je vais parler du livre en fait. C'est ça que je vais parler. Parce qu'il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas de livre.
C'est pour ça qu'elle a dit, le péché dans sa dimension la plus élevée, ce n'est pas une courte jupe. Yes, aussi, il n'y avait pas aussi, il n'y avait pas, est-ce qu'il y avait des couturiers, des tissus. Mais c'est l'incrédulité. Qui étaient les problèmes qui étaient au ciel et qui se ramènent ici. Donc, tout ceci, les courtes jupes et les histoires, ne sont que les produits de l'incrédulité. Amen. Remarquez maintenant, lorsque l'agneau s'avance, il va prendre les livres. Pourquoi? C'est pour le briser, afin que les gens puissent voir ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Amen. Donc c'est pour cela que si les sceaux ne sont pas brisés, nous ne pourrons jamais savoir ce qui s'est passé au cours des âges de l'Église. Il faut d'abord que l'ouverture de sceaux vienne, et là nous pourrons dire, voici maintenant ce qui s'est passé au cours des âges de l'Église. Je vais les rendre simples. Frère Branham dit, le mot apocalypse est comme un sculpteur qui fait une statue. Aussi longtemps que la statue est couverte, frère Étienne a son interprétation. Moi aussi j'ai mon interprétation. Frère Étienne, qu'est-ce que tu penses? Frère Étienne, je vois, là à Brazzaville, il y a comme, il y a un rond-point. Et puis à ce rond-point-là, il y a une effigie. Je vois qu'ils ont fait la même chose. Parce que chaque personne se représente selon ce qu'il connaît. Amen. Amen. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas levé le voile là, vous ne pouvez pas dire c'est quoi. Et dans la manière de faire de Dieu, il ne lèvera pas le voile s'il n'a pas fini ce qu'il a fait. Amen. Une fois qu'il a fini ce qu'il a fait, alors il lève le voile et vous pouvez voir ce que lui a accompli. Amen. Pourquoi cela? C'est pour que le diable ne puisse pas s'en saisir. Si le diable sait auparavant ce qui va arriver, il va entrer dans la danse. Mais il faut qu'on me dise, si le diable savait ce qu'il y avait sous ses sceaux, alors il ferait trop de dégâts. Amen. Et Dieu devait maintenant garder son secret. Et quel était le secret? C'est ce qu'il y avait dans l'arrière de la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu l'a caché sous les sept sceaux. Amen. Et ceci ne pouvait pas être percé par aucun des messagers, même pas Paul. Yes, sir. Amen. C'est pour ça que Paul disait à son jour, quand le parfait viendra. Il faut qu'on lui dise, qu'est-ce que le parfait? Il dit c'est quoi? L'interprétation parfaite de la parole. Que les sept sont. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est là où Branham va nous montrer maintenant ce que j'appelle les trois étapes des sceaux. Les trois étapes. Les sceaux en trois étapes. Jean, tout ce qu'il a vu, il a vu que les symboles après symboles. Il regarde là-bas, l'agneau s'est avancé, il dit ok, les sceaux vont être ouverts, frère. Ne t'en fais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean, qu'est-ce que tu vois? Je vois que le premier était vivant à parler, et puis il y a un cavalier. Ah, le cavalier, il semble comment? Je ne sais pas. Je vois seulement que il n'a pas. Il a un arc. Il a un arc, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est sur un cheval blanc. Ah, ok, merveilleux. Ah, c'est bien, il est sur un cheval blanc. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Une couronne lui est donnée. Ah, magnifique. Cheval blanc et couronne, ça ne peut être que Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il part? Il part en vainqueur. Ah, on chante ensemble Christ, le roi des rois, les grands messagers vainqueurs. Au cours des âges, les gens ont dit c'est Christ. Parce qu'il y avait un cheval blanc, il y avait une couronne, et il est parti en vainqueur pour vaincre. Les sceaux n'étaient pas ouverts. Yes, amen. Amen. Jean, il regarde encore, il voit le deuxième sceau. Un autre symbole. Le troisième sceau. Un autre symbole. Jean dit, Dieu lui a dit, tout ce que tu vois, écris-le. Jean s'est mis à écrire. Il écrit. Il est content, n'est-ce pas? Amen. Et un jour, Jean entend cette voix qui tonne, n'est-ce pas? Il veut commencer à écrire, on lui dit, surtout pas. N'écris pas. Laisse ça. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit que tout ce que je vais écrire. Mais ici, tu n'as pas vu, tu as entendu. Mais n'écris pas. Les gens n'écrivent pas. Maintenant, au cours des âges, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des symboles. Et chaque personne a voulu interpréter. Branham est venu, il a dit, moi aussi, je ne veux pas être différent des frères, parce qu'à chaque fois, tu es différent. Les autres prêchent comme ça, tous tu prêches comme ça. Je vais lire aussi ce que les frères ont écrit, et être gentil, parler comme les frères. Il y a un docteur là-bas, il y a un autre docteur, trois docteurs, ils ont dit, c'est Christ. Branham aussi vient avec unité dans l'église, l'église de Dieu. Les docteurs, ils ont dit, c'est Christ. Et aussi longtemps que Branham dit c'est Christ, qu'est-ce que nous disons aussi? C'est Christ. Il n'y a pas un frère qui va dire, frère, non, nous sommes derrière, nous disons, c'est Christ. Il dit, quand il est rentré, cet ange est venu. Il a dit, frère Branham, non, ce n'est pas Christ. C'est l'antichrist. Il dit, remarque, oui, il y a un cheval blanc. Des deux, il y a quoi? Il a un arc.
Mais il faut voir, est-ce qu'il a des flèches? On ne voit pas des flèches. Il faut vraiment dire, faites attention, c'est un bluffeur. C'est un intimidateur. Il te montre parfois un problème, il te dit, tu es fini. Il te fait peur, il fait boue. Il faut vraiment dire, quand il fait boue, toi aussi fais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un bluffeur. Parce que si c'était Christ, dans toute sa chevauchée, Jésus-Christ est le même. Il garderait le même cheval. Mais on voit que, deuxièmement, ça change. Ça change. On arrive à la fin. C'est lui qu'au début, on pensait que c'est Christ. Il s'appelle maintenant la mort et les séjours des morts l'accompagnent. Mais on peut poser la question aux gens. Vous qui dites c'est Christ, pourquoi ici ça change? Ils ne seront jamais dans la continuité. Amen. Et ce sont les 4 cavaliers qui vont se dérouler maintenant du premier chapitre jusqu'au 3e chapitre d'Apocalypse. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Maintenant, on arrive à notre temps, n'est-ce pas? Parce que nous sommes au temps de Branham. Aujourd'hui, j'ai prêché le matin, j'ai dit aux frères, Dieu n'a qu'un seul programme, ça s'appelle William Branham, le programme de Dieu. Si tu n'aimes pas ça, la porte est là, tu peux aller chercher Jésus ailleurs. Mais le programme de Dieu aujourd'hui s'appelle William Branham. Pourquoi? Parce que le programme de Dieu a toujours été par un seul homme. C'est one man program. Ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas un pasteur accompagné de frère Branham, non. Ce n'est pas un évêque accompagné. Le programme de Dieu, c'est frère Branham. Vous comprenez ça? Parce qu'au temps de Noé, le programme de Dieu était. Au temps de Moïse, le programme de Dieu était. Au temps de Paul, le programme de Dieu était. C'est pour ça que Paul a dit, même s'il y a un bishop, un archibishop, qui dit quelque chose que moi, le programme de Dieu, il ne faut pas plus loin, il dit c'est le gouvernement de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'à un moment, Israël s'est fatigué. Ils ont dit non, nous voulons être comme les autres. Il faut quand même dire, il ne voulait pas de son gouvernement, qui s'appelait Samuel. Ministre de la Défense, Samuel. Ministre de l'économie, Samuel. Ministre de la Santé, Samuel. Ministre de la Justice, Samuel. Dans le programme de Dieu, c'est un. C'est pour ça qu'ici, à cette chaîne, nous disons frère Branham. Maintenant, remarquez. Je suis en train d'avancer. Frère, il n'est pas encore lu. Remarquez maintenant. À notre temps, il y a 3 étapes avec les sceaux. C'est frère Branham qui le dit dans sa présence paragraphe 2. On l'a lu ici. Il montre d'abord qu'au temps de Daniel, parce que les symboles que Jean a vus, ce sont les mêmes symboles que Daniel a vus. C'est vrai, c'est les mêmes symboles. Vous savez que Daniel a entendu ce tonnerre? Il a entendu ça. Il voulait aussi se mettre à écrire. Il a demandé même, Seigneur, c'est quoi l'issue de ces choses? On lui a dit, écoute, toi, va calmement dormir. Ça ne te concerne pas. Ça, c'est le programme de Dieu au temps de la fin. Il dit maintenant, quand ce programme sera dévoilé, plusieurs, ils seront quoi? Des bandits? Non. Des brigands? Non. Parce qu'il y a une révélation qui t'amène à devenir bandit. C'est quoi ça comme révélation? La révélation doit produire Dieu. Amen. Parce que l'enseignement, la doctrine de Jésus a produit Dieu. Amen. Et la finalité des sceaux, ça produit Dieu. Amen. Amen. Parce que les sceaux vous ramènent dans une condition divine. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Donc maintenant, Daniel est parti. Jean n'a pas écrit. Tous ceux qui nous ont laissés, ce ne sont que des symboles. Il faut pas dire la première étape des sceaux, ce sont des symboles. La deuxième étape des sceaux, il faut pas dire, s'appelle les sceaux naturels ou l'histoire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer simplement. Disons que moi j'ai un plan. J'ai un plan ici. Et dans ces plans, il faut que je salue d'abord le frère Étienne. Après, je vais saluer le frère Destin. Après, je vais prendre ma fille par la main. C'est ça mon plan. Mais mon ennemi ne doit jamais avoir ça. Parce que s'il sait ça, il va couper la tête de frère Étienne. Quand frère Étienne est né, il lui coupe déjà la tête. Frère Destin, il va déjà l'écraser. Avant même qu'il arrive à l'église. Vous comprenez maintenant? Pour que mon ennemi ne puisse pas le savoir, je les mets quoi? En symbole. J'arriverai à l'église, je toucherai la chaise. Alors que la chaise là signifie frère Étienne. Et puis je passerai à côté de l'arbre. L'arbre là signifie frère Destin. Et puis, je vais sauter dans la rivière qui signifie je prendrai ma fille par la main. Est-ce que l'ennemi peut comprendre ça? Dans toute guerre, la plus grande chose à protéger, c'est la communication. Frère Étienne, tu as vu comment notre armée, les forces armées zaïroises avaient été massacrées chez nous? Ils n'avaient pas d'appareil de communication. Ils partaient à la guerre sans communication.
ils n'avaient même pas de communication. Ils sont partis comme ça. Ils sont congolais, vous allez voir. Sans communication. On les a bien chicotés par les petits pays d'à côté. La grande honte. Dans mon quartier, on en a trouvé en train de boire la bière. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient déjà là. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont tout fait pour cacher leur communication. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une tribu indienne, les Navajo. Et toutes les communications étaient faites en Navajo. Donc l'ennemi pouvait entendre ce qu'ils disent, mais comprendre ce qu'ils disent, c'est autre chose. Tout le monde peut lire ce qu'il y a dans la Bible, mais comprendre ce qu'il y a dedans, là c'est autre chose. Donc, et chaque communicateur américain, chaque Navajo avait un militaire qui les gardait. Vous savez le but du militaire? Était que si jamais il y a une embuscade, tu le tues. Pourquoi tu le tues? Parce que si jamais on l'attrape, ils vont décoder notre code. Jusqu'à ce que la guerre finisse, on n'a jamais pu avoir le code qu'il y avait dans la guerre entre les Américains et les Japonais, parce que c'était un code qui était caché. Et Dieu a fait la même chose. Amen. Amen. Il a caché son code parfaitement. Amen. Maintenant, les sauts vont se dérouler dans l'histoire. Vous savez que c'est Branham qui nous a dit que Luther était un messager. Oui. Vous pensez que Luther savait qu'il était un messager? Non. Vous pensez que Wesley s'est levé comme ça le matin? Ah, gloire à Dieu, messager de l'âge, quoi, frère. Tu me comptes, quoi, frère? Tu sais pas que je suis messager de l'âge? Tu ne savais pas. Le pauvre s'est levé, il prêchait la parole, il prêchait la parole, il prêchait la parole. Ça s'est arrêté. Maintenant, une fois que l'histoire de la rédemption est passée, Branham est venu. Il a dit, je vais prendre l'histoire, je vais prendre les symboles pour vous montrer là où cela s'est passé. C'est là où Branham va prendre l'histoire. Il dit, regardez le cavalier cheval blanc. Il va commencer en l'an 53. Quand Paul est parti à Éphèse et qu'il commence à prêcher à Éphèse. Il dit, quand il commence à prêcher à Éphèse, automatiquement une onction tombe sur le peuple. C'était quoi l'onction? L'onction de l'union. La vraie parole, le courage, la fermeté. Vous voyez ça? Vous êtes avec moi? Amen. Et cela va rester sur le peuple durant ces temps. Et Paul, dans son jour, qu'est-ce qu'il va dire? Paul va dire, mes frères, faites attention, je vais bientôt partir. Quand je vais partir, qu'est-ce qui va arriver? Des loups ravisseurs vont venir. Il voyait quoi? Il voyait les cavaliers au cheval blanc. Est-ce qu'il a dit que les loups viendront comme des loups? Non. Il a dit qu'ils viendront comment? En peau de l'agneau, donc c'est là vraiment comme un... Vous voyez comment même dans l'Apocalypse, l'Amérique commence. Il commence comme un agneau, non? Mais il finit comment? Comme un dragon. C'est pour ça que nous voulons la fin. Le message de foi, madame, est venu pour montrer qui est qui. Amen. Et ce n'est pas question d'effort. Oh, si tu es une mangue, tu peux faire tous les efforts que tu veux pour devenir un avocat, tu ne seras jamais. Si tu es une mangue, tout ce que tu peux faire, c'est de montrer que tu es une mangue. Si tu es un avocat, tout ce que tu peux faire, c'est de montrer que tu es un avocat. Si tu dis que tu es une mangue, mais tu as le goût d'avocat, on te dira que tu as un problème, frère. Tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tu serais dans une boîte de nuit, tu serais tranquille. Il n'y aurait pas quelqu'un en train de te mettre la pression. Parce que c'est ça ton endroit. Parce que la Bible dit que Judas est retourné en son lieu. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, les sots ont renfermé le programme de Dieu. Vous comprenez ça? Quand les sots sont ouverts, on ne dit plus aux gens, viens être sauvé. Désolé, frère, désolé. Frère, viens être sauvé. Non, on dit aux gens, viens voir comment Dieu t'a sauvé. Amen. Amen. Parce que quand, aujourd'hui nous avons un âge déjà très lourd, et ça fatigue. Oui. Très lourd. C'est pour ça que Jésus disait, déjà lourd à comprendre tout ce que les prophètes ont dit. Amen. Il pense que il faut d'abord que Dieu attende, que frère Destin puisse naître. Frère Destin, il pêche. Quand il est fatigué, Jésus vient maintenant mourir. Et puis là on dit, Jésus est mort pour les péchés de Destin. Le programme de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Jésus vient d'abord, il meurt. Toi tu n'es pas encore né. Tu nais, tu commences, tu pêches. Et puis on te dit maintenant arrête et vois comment Jésus est mort pour toi. C'est ça en fait. Amen. C'est comme ça que fonctionne le programme de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que même dans les seaux, quand les seaux sont ouverts, ne dis pas à quelqu'un, viens te sauver. Non, les sauvés ont été sauvés. Mais maintenant il reste à reconnaître quand est-ce que Dieu l'a fait. Et c'est ce qu'il faut venir faire.
Réveillez votre conscience. Il dit, ah, je pensais que j'étais le fils de Charles de Abraham. Mais il y a quelque chose dedans qui a appelé. Et puis j'ai levé les yeux, j'ai compris, ah, je pensais que j'étais le roi Zafir. J'en ai laissé RDC le Comarcas. Et puis j'ai compris que ce n'est rien de tout ça. Amen. Je viens de plus haut que ça. Amen. Amen. Et c'est pour ça que notre identification devient différente. Pourquoi elle devient différente? Parce que nous avons compris ce qu'il y avait là dans le saut. Vous voyez, Branham, à la fin des sauts, Branham, c'est Christ. Amen. Donc, il n'y a pas moyen de faire la distinction. Tu peux faire la distinction. D'ailleurs, il faut Branham va plus loin. Vous voulez une déclaration qui vous fasse du bien. Yes, sir. Il faut Branham dire, Jésus, il faisait un seul discernement, il était 30. Mais dans une réunion, 30 discernements. Yes, sir. C'est toujours les mêmes choses. Amen. Mais dans sa position glorifiée. Amen. Un homme qui aime sa femme, là, il aime bien voir sa femme être bien. Amen. Et quand sa femme est bien, lui se sent bien. C'est ça le Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous êtes là? Donc, je peux lire Frère Branham, j'espère. Amen. Mon ordinateur m'a lâché. Ah, merci Seigneur. Maintenant, écoutez. Je prends les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Comment l'Église a été rachetée. Amen. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, je prends Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 136. Maintenant, c'est dans ces sceaux que sera contenue la révélation de la manière dont il a accompli cela. Maintenant, nous remarquons, c'est comme quand le livre de son œuvre de médiation fut terminé, l'œuvre fut achevée. Maintenant, dans les 3 premiers chapitres concernant l'Église, elle fut achevée. Mais maintenant, la rédemption doit être révélée. Quand il prit ces livres, essayez de méditer profondément là-dessus. Parce que quand nous aurons ces 7 soirées, vous allez voir. Vous voyez ça? Amen. Il montre qu'il a accompli la rédemption. Et qu'est-ce qui reste à révéler? Amen. Or, la révélation n'est pas venue ni du temps du lion, la révélation ne vient pas ni du temps du bœuf, la révélation ne vient pas ni du temps de l'homme, la révélation vient du temps de l'aigle. Amen. Et Branham vient, il vous porte plus haut pour vous dire, voici comment Dieu a fait. Amen. Vous savez, moi j'ai commencé l'histoire du christianisme, je suis entré dans... Aujourd'hui je suis arrivé à l'an combien? 606, hein? 606. Aujourd'hui je suis arrivé à l'an 606. Donc depuis l'an 1, en train de montrer des sauts, tout doucement, regardez ici ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu a fait. Regardez, pas moi, c'est Frère Branham. Frère Destin, il a parlé de cet âge de l'église. Il a commencé à mettre les dates. Il a tiré ça. Je suis un témoin de Jéhovah. Je viens. Frère, tu crois la Bible? Ouais, je crois la Bible, frère. On dit, ok. Maintenant, montre-moi 312 dans la Bible. Montre-moi l'an 606 dans la Bible. Montre-moi l'an 53 dans la Bible. Tu as parlé aussi de 1520, non? Montre dans la Bible. 1750, frère, dans la Bible. Alors, 1909? Mais tu es coincé. Mais tu vas lui dire non. Si tu vas comme ça, tu vas mal partir. Ce qui était dit dans les sceaux, c'est déroulé dans l'histoire. Viens maintenant que je te montre en l'an 53 ce qui s'est passé. En l'an 53, voici ce qui s'est passé. Paul est arrivé à Éphèse et il a ouvert une église. C'était le déclenchement des âges de l'église. Et tu vas remarquer qu'à cet âge, Dieu avait donné l'esprit de courage. Parce que Rome était là pour massacrer toutes les personnes. Frère Branham dit en l'an 64, lorsque cet onction est tombé sur Néron, il a sorti son épée. Paul a prêché en 53, en 66, on l'a décapité. Ce n'était pas la blague à l'époque. Hein. Tu t'appelles les chrétiens, hein. Il faut être prêt. Frère Destin, on va couper la tête à la sœur. Tu restes chrétien. La sœur va te poser la question à la maison. Frère Destin, il a un télémateur dans le climat. Est-ce que je réponds? Il me dit couper la tête. La sœur dit, ah, donc je pensais que tu m'aimais, frère.
Mais c'était comme ça à cette époque-là. Et Dieu a donné un esprit qui faisait qu'il ne reculait pas. Lorsqu'on arrive vers 170, c'est Irénée qui arrive en France. Amen. Il vient d'avoir un massacre sous l'empereur Marc Aurèle. Je vais revenir avec tous ces détails, ne vous en faites pas. Un grand massacre vient de passer en France. Et Irénée est parmi les premiers à commencer à défendre la Bible telle que nous la connaissons. Parce que Frère Branham dit que Jean voulait rassembler les Écritures. Parce qu'il savait qu'il partait. C'était les derniers apôtres. S'il n'y a pas d'Écriture, qu'est-ce qui va arriver? Alors quand on l'a trouvé en train de rassembler les Écritures, on l'a pris et on l'a mis en prison. Sur l'île de Patmos. Amen. Et Irénée va commencer à dire, parce qu'on dit, on doit mettre beaucoup d'évangiles. Irénée a dit, faux. Il ne doit y avoir que 4 évangiles, parce qu'il y a 4 écrivains qui protègent le trône. C'est Irénée qui a dit. Amen. Et la paix, vous savez qu'Irénée a été décapité aussi. En 202, Irénée décapité. Polycarpe, qui était le père d'Irénée, lui aussi n'a pas échappé. On l'a repris, on a pris les vieux. On a dit, vieux, tu es un bon vieux, tu vas mourir, vieux. Laisse ces histoires. Les messages de notre frère, laisse ces histoires. Tu as fait ta vie, frère. Comme je disais à mon frère, à mon grand frère, je lui dis, tu sais, moi je pense que si ma vie était à reprendre, je me marierais à 21 ans. Il m'a regardé. Tu es normal. Mais 21 ans, c'est la vie, tu fais la vie. Il dit, quelle vie je peux faire par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui? Quelle vie? Si moi on me prend avec Frère Destin, on nous jette dans une boîte de nuit. C'est quoi la suite? On se regarde, on est perdu, n'est-ce pas? Et tout doucement on comprend qu'on n'est pas chez nous. Déjà dans un concert, quand ça commence à prendre d'autres allures, moi je reste figé. Je me dis, hey, on est où là? Amen. Parce que nous devons avoir une identité. Hein. Les messages nous identifient. Amen. Remarquez maintenant, au cours des âges, on les a massacrés. Mais tout ceci, nous ne pouvons pas le savoir si les sceaux n'étaient pas venus. C'est Branham qui est entré dans l'histoire. C'est pour ça qu'il va dire, je vais donner un peu les grandes lignes, n'est-ce pas? En 312, pourquoi faut Branham mettre 312? Parce que l'âge de Smyrne, Dieu avait dit, tu auras 10 jours de grande tribulation. Et Frère Branham dit, ce sont 10 années sous l'empereur Dioclétien, qui vont commencer en 302 jusqu'en 312. Et en 312, Constantin va venir, va dire, on arrête de tuer les chrétiens. Vous voyez comment l'âge de Smyrne s'arrête? L'amertume s'arrête. Vous voyez comment un âge passe dans ce autre? En 312, il arrive, mais Dieu avait dit. Dans le premier âge, je donne les grandes lignes, je reviendrai en détail. Je donne les grandes lignes. Dans le premier âge, Dieu a dit, Apocalypse 2:6, je hais les œuvres des... C'était des œuvres. Hein? Quand vous arrivez dans l'âge de Pergame, il dit la doctrine des... Ce qui était une œuvre est devenu une doctrine. Ça signifie que les nicolaïsmes ont pris du poids. Mais c'est ce que Paul avait vu, les loups qui allaient venir. Vous savez ce que les nicolaïsmes font? Les nicolaïsmes, ce qu'ils font, c'est que vous allez voir qu'ils vont produire quelque chose. Il faut maintenant dire leur but est de sortir l'esprit de l'église. Or, frère Destin, si toi tu n'es pas conduit par l'esprit, tu es devenu un mondain. C'est ça. La seule différence qu'il y a entre nous et le monde, c'est la conduite par l'esprit. Vous devez garder ça au plus profond de vous. Il faut maintenant dire la seule différence qu'il y avait entre Israël et les autres, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Vous ôtez le Saint-Esprit, Jospin devient un mondain. Même s'il a des brochures et des photos, mais c'est un mondain. Parce que la différence, c'est l'Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que le peuple nicolaïte du temps d'Israël, parce que cet esprit n'est pas nouveau. Il a commencé depuis l'Ancien Testament, dit Frère Branham. Les peuples nicolaïtes du temps d'Israël, ils sont venus pour voir Samuel. Il dit Samuel, écoute, tu es un bon prophète. À gloire à Dieu, Samuel. Applaudissez pour les Seigneurs. Les frères applaudissent à Samuel. Mais tu vois, la succession ne sont pas comme toi. Nous avons vu les autres, ils ont un roi. Nous voulons être comme vous voyez ça les sœurs, vous voyez ça les frères. Ah frère, ces jours-ci, maintenant on s'habille comme ça. Mais frère, depuis quand tu t'habilles comme ça? Mais ces jours-ci c'est comme ça, nous voulons être comme Et frère Branham, il ne savait pas qu'en mettant
les prophètes de côté, ils mettaient Dieu de côté. Vous voyez ça? Ça, c'est cet esprit qui va commencer dans les premiers âges. Avec comme but d'enlever l'esprit et de placer les gens au-dessus des autres. Frère, je vais prêcher ici, mais il y a un vieux qui est au-dessus de moi qui est au Congo. Qui doit écouter tout ce que j'ai dit et j'ai peur. Hein? Dieu vous bénisse, frère. Est-ce que l'ancien est là? Si l'ancien entre la prédication change, vous voyez le prédicateur transpirer et trembler. Parce qu'il y a un vieux qui est au-dessus de lui. Et il ne peut pas dire quelque chose si le vieux n'est pas d'accord. Ça avait commencé là-bas. Vous êtes avec moi? Amen. Et ça avait commencé comme un enseignement. Il faut vraiment que ça commence comme une idée. Alléluia. Amen. Et puis ça prend de l'ampleur jusqu'à ce qu'en l'an 312, Constantin, il prend tout le monde. Il dit, vous les chrétiens, hein, on ne va plus vous tuer. Venez ensemble, nous allons plaider. Venez à la fête des Baal Péor. On va essayer de voir comment devenir frères. D'accord? Et les mondains, ils ont toujours la primauté, n'est-ce pas? Tu vois que les mondains ont toujours beaucoup de gens. Quand tu donnes la parole forte, l'église est vide. Quand tu donnes la parole qu'il faut, alors ils sont venus ensemble. Et ils vont faire quoi? Ce qui était devenu, c'est vrai qui avait commencé comme une œuvre, deviendra une doctrine. Et cette doctrine deviendra la loi de tout l'Empire. Et quand on va arriver à l'an 606, frère Destin, il y aura maintenant un pacte. C'est la première fois qu'on appelle un homme un évêque universel. C'est pour ça que Branham dit, regardez, c'est l'âge qui attire la femme qui domine. Vous voyez? C'est l'église qui va dominer le monde. Mais tout ceci, nous ne pouvions pas le savoir si les sceaux n'étaient pas ouverts. C'est pour ça que ces dates, nous les tirons des éléments de l'histoire. Parce que la première chose, c'est le symbole. La deuxième des choses, c'est l'histoire. Et la troisième des choses, c'est l'accomplissement. Il tire maintenant le voile, vous montre, voici les symboles, voici l'accomplissement de l'histoire. Ah, vous dites ça correspond. Gloire à Dieu. Vous voyez le travail que Branham est venu faire. Il n'est pas venu pour te dire, frère Destin, c'est ton temps d'être sauvé. Il t'a dit non, viens voir. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ne vis pas quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Viens voir comment Dieu t'a racheté. Viens voir comment Dieu t'a ramené à ta position. Tire-en les conséquences et agis. Amen. Amen. N'est-ce pas? Contemple comment il a fait. Dieu t'a ramené. Imagine-toi, le frère Christian, c'est le fils du roi de Belgique. Il est là l'ignorance, n'est-ce pas? Parce que les sols ne sont pas ouverts. Il a l'ignorance, il mange n'importe quoi, dort n'importe où. Et puis un jour, on vient dire, frère Christian, tu sais qui tu es? Je suis frère Christian. Pauvre pécheur. Maintenant, il a l'air de maman. Mais quand les gens s'ouvrent, ça dit, Christian, tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es un racheté de l'Éternel. Donc là, tu prends conscience. Vous savez que juste la prise de conscience va changer tout son état. Amen. Donc le roi, vous allez voir Christian, il vient la main dans la poche. Il voit des gardes militaires qui sont là devant la maison du roi. Il avance doucement parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est. Et si quelqu'un veut l'arrêter, la première question, est-ce que tu sais qui je suis? Là, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Les sceaux lui ont montré ce qu'il est. Vous savez que Jean, dans la parole de Dieu, quand il est monté, est-ce que Jean a commencé à manger? La Bible dit qu'il avait fait quoi? Mais Jean, tu viens d'être enlevé, comment tu peux pleurer avant? Hein? Vous savez ce qui a calmé Jean? Qui c'est qui a calmé Jean? Hein? C'est ce qui a calmé Jean. Il faut me dire quelque chose de précis qui a calmé Jean. Il faut me dire ce qui a calmé Jean, parce que Jean a vu Jean. Amen. Vous n'avez pas entendu, l'un des vieillards lui a dit, n'est-ce pas? Qui était le vieillard? Qui était le vieillard? Parce qu'on avait 27 vieillards, n'est-ce pas? Qui sont 12 qui? Faut voilà me dire ce qui a calmé Jean, c'est que Jean a vu Jean. Dans la parole de Dieu, vous devez voir. Amen. Quand les yeux s'ouvrent, tu dois te voir. Ah, voici la position. Ah, je reviens à la maison.
Maintenant, le diable avait joué, là, c'est terminé. Les cieux sont ouverts. Je sais qui je suis. Vous voyez ça? On ne vient plus pour être... Là on était, quand on était catholique, on disait, imaginez un peu la prière. Marie, mère de Dieu. Déjà fou. Parce que si elle est mère de Dieu, ça signifie qu'elle a vécu jour avant Dieu. Marie, mère de Dieu. Priez pour nous. On n'arrête même pas là. Pauvre pécheur. On est pauvre pécheur, pas seulement maintenant. Même à l'heure de notre... Tu vois comment on ouvre l'enfer pour les gens. Mais aujourd'hui, nous dirons, écoutez. Moi, quand je vais vous, je vous dirai, je vous salue. Pleine, hein? C'est vous la vraie Marie. Il faut leur prêcher la foi. Les seigneurs, c'est vous qui avez engendré Jésus dans votre propre vie. Amen. Il faut madame dire, puissions-nous dans le Noël voir Jésus-Christ naître où? Amen. Vous savez que Branham était Bethléem? Hein? Amen. 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 Vous ne savez pas ça? C'est la maison du Père de Dieu, non? Amen. Et pas seulement ça, c'est une situation. Il faut Branham me dit, ô toi Bethléem, virgule, petit prédicateur. Amen. Vous voyez ça? Donc la parole de Dieu, quand les choses s'ouvrent, c'est pour nous donner notre propre identification. Où nous pouvons voir ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Nous pouvons parcourir les arts de l'église, parcourir ce qu'il a fait pour Israël, et parcourir ce qu'il y a dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on nous a dit, les 7 tonnerres donneront quoi? La foi. Ou, je vais les mettre dans d'autres mots plus simples, parce que les problèmes sont les mots. Comme dit le doctrinaliste, les problèmes sont les mots. Les 7 tonnerres donneront la révélation. Vous voyez ça? C'est ça la foi c'est la révélation. Parce que les gens ont pensé, frère Branham, quand les 7 tonnerres vont donner, ça va nous dire des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Frère Branham a dit, ça peut sembler bon, mais ce n'est pas ça. Parce que cela signifierait qu'on a ajouté et qu'on a retranché la Bible. Ce qui était un symbole, ce qui s'est déroulé dans l'histoire, la révélation de la vie, ce sont les 7 tonnerres qui l'ont donné. C'est pour ça qu'on dit que la Bible était écrite en dedans et en dehors. Il faut madame dire ce qui était en dedans était mystérieux, ce qui était en dehors était l'interprétation de ce qui était dedans. C'est pour ça que les 7 tonnerres ne viennent pas ajouter à la Bible, mais ils viennent pour interpréter. Amen. Et c'est cela qui vous donne la foi, la révélation. Est-ce que ça va jusqu'à là? Je vais finir. Je vais lire dernier code. Et puis nous finissons. Frère Christian, ça va les livres? L'Apocalypse. Ok. Merci Seigneur. Je suis ici dans le premier saut, paragraphe 24. Donc madame dit, au chapitre 4, Jean est enlevé. Écoute pourquoi il est enlevé. C'est faux madame, premier saut, paragraphe 24. Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Faut madame dit, mais pour ce qui est de l'église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'église qui est ravie dans les airs à sa rencontre. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. Le chapitre 1er, le chapitre 3, ce sont 2000 ans de l'histoire du christianisme. 2000 ans. Vous comprenez ça? Vous savez qu'Israël avait cette fête, j'ai dit ça rapidement, hein? 7 fêtes. Vous connaissez les 7 fêtes de l'Éternel? C'est quoi la première fête? La fête de la Pâque. N'est-ce pas? Et quand Jésus était venu, il était la Pâque de l'Éternel. C'est quoi la deuxième fête? Le pain sans levain. Le pain sans levain. Amen. Jésus était le pain sans levain. Merci Seigneur. La troisième fête, c'était la gerbe agitée. Ça signifie quoi? Il faut madame dire qu'il était la gerbe qui avait été agitée à la Pentecôte. Amen. La quatrième fête, c'était la fête de la Pentecôte. C'est pour cela que vous allez vous souvenir qu'à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y avait? Le feu. Vous voyez les chandeliers? Vous voyez les chandeliers? On allumait les chandeliers, n'est-ce pas?
Et les chandeliers, ça représentait les frères et les sœurs. Et à la Pentecôte, chaque frère a été allumé. N'est-ce pas? Et ça, c'était l'église. C'est pour ça que l'église doit connaître l'expérience de la Pentecôte. Hein, frère Christian? Allumé. Frère, allumé. Frère Étienne, allumé. Frère Guy, allumé. Les sœurs, allumées. Tout le monde garde le feu. Ça, c'était la quatrième fête. La quatrième, hein? Et la cinquième fête, c'est quoi? La fête des trompettes. Vous voyez? Maintenant, on va tomber à Apocalypse 4, Apocalypse 19, dire appel à Israël. Amen. La sixième fête, c'est quoi? La fête de l'expiation. Israël reconnaît son Seigneur. Il revient en pleurant. La septième fête, c'est quoi? La fête des tabernacles. Dieu vient de nouveau tabernacler dans les frères et dans les sœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.